Dans cette vidéo, je vais compléter mon HMI pour ajouter toute la logique pour la FlowPlate. Pour commencer, je vais aller dans TIAPortal et je vais m'assurer de télécharger le programme dans le PLC pour être sûr que tout est bon. Je vais aller online, je vais aller dans mes variables et puis je vais monitorer les valeurs pour qu'on puisse voir si vraiment les FlowPlates s'activent ou non. Une fois que c'est fait, je vais aller dans le designer, je vais aller importer les variables, donc browse device, tout ou rien, et puis je l'ajoute pour être sûr d'avoir les variables reliées à la FlowPlate, et puis je fais OK. Là, ici, on voit que ça crée un problème de communication avec le R300. Donc, pourquoi que ça fait ça? C'est parce qu'on a effacé la variable qu'on avait créée avec le UDT, donc le User Defined Tag, et elle a été remplacée par la variable de base. Donc, ce que je vous suggère pour créer un nouveau UDT, c'est soit de se faire un nouveau dossier ici pour mettre tous nos UDT. Là, vu que j'en ai juste un, je vais juste faire un clic droite et puis je vais faire New Tag de l'instance réservoir et elle, je vais l'appeler R300. Puis je vais faire Apply et puis OK. Et là, ici, bon, le réservoir il est en erreur, donc je vais simplement le supprimer et je vais faire un glisser-déposer et je vais le positionner correctement. Je vais le repositionner égal avec celui-ci et puis je vais le mettre à l'arrière et puis je vais le positionner pour que ce soit au bout de la ligne comme ceci. Donc là, il est bon. Par contre, si on va dans le bloc, je n'ai pas la partie pour la FlowPlate. Donc, je vais devoir l'ajouter. Donc, je vais aller dans UDT Definition. Donc, je vais faire un clic droit, Edit Tag. Et ici, on va aller dans les Browse, tout rien, global, variable. Et je vais aller chercher la variable R300. Ici, j'ai maintenant la FlowPlate. Donc, je vais pouvoir l'ajouter. C'est ajouté à la fin. Et on se rappelle qu'il faut changer le R300 pour le nom de l'instance. Je vais faire OK et puis Apply. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais être prêt à travailler avec le reste. Donc, si je vais dans les tags, ici, je vois que j'ai la FlowPlate. Donc, c'est très bien. La prochaine chose que je veux faire, c'est que je veux que quand l'utilisateur clique sur un des ronds, le lien apparaît entre le port du centre qui arrive de la pompe et la tuyauterie qui s'en va vers un des réservoirs. Donc, pour commencer, je vais sélectionner un cercle et je vais faire un clic droit et je vais aller dans Scripting. Ici, je vais aller dans les mouse et mouse click et je vais aller dans le Script Editor. Ici, je vais vouloir ajouter le système.tag.write blocking. Ici, on va avoir le droit à un chemin, donc je vais mettre des guillemets doubles, puis je vais supprimer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je vais vouloir mettre le 300, la partie FlowPlate, la partie valeur, je vais vouloir la mettre à 1. Ensuite, je vais vouloir faire la même chose, donc le système.tag.write blocking. On met les guillemets doubles et je supprime à l'intérieur. Et là, je vais vouloir aller chercher le chemin pour la FlowPlate, donc mes tables. Donc, si je vais aller chercher la valeur 0 et la valeur qu'on va mettre ici, on va le mettre à 0. Je vais le copier et je vais le coller et je vais faire la même chose pour la FlowPlate à la position 1 dans la table, donc le réservoir 200. Ensuite, je pourrais copier le script qu'il y a ici. Je vais faire Apply et puis OK. Sur le deuxième, je vais mettre le même script. Donc, mouse click, on va le coller. Mais maintenant, je vais mettre 0 pour le réservoir 300 et puis je vais mettre 1 pour le réservoir 200. Et je fais la même chose pour le réservoir 100. Donc, événement de la souris, mouse click, je colle, puis je mets 0 pour le réservoir 300 et je mets à 1 pour le réservoir 100. Et puis je fais Apply, OK. Malheureusement, les bouts de tuyau ne permettent pas de faire d'orientation. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit rectangle. Je vais mettre dans la palette, je vais aller trouver un gris qui va ressembler un petit peu à la couleur des tuyaux et je vais venir le positionner environ ici. Donc, sur la FlowPlate pour le port central vers le réservoir 200. Ensuite, je vais faire un copier-coller de ça et je vais ajouter un angle, par exemple 35 degrés. Et je vais faire un glisser-déposer pour m'assurer qu'on s'en va à la bonne place. Et là, je sens qu'il manque un petit peu d'angle, donc je vais peut-être l'envoyer à 40 degrés. Donc ça me semble bien. Et je vais copier un autre et on va mettre à l'angle de moins 40 degrés. Et je vais pouvoir venir mettre par-dessus ici. Donc lui du centre, je vais juste le rapetisser un petit peu, comme ça. Donc celui-ci, je vais vouloir mettre une visibilité et je vais pouvoir mettre un binding avec un tag quand j'ai la FlowPlate d'active, donc la valeur qui est ici. Je vais faire OK. Donc là, il se cache. Celui-ci, je vais mettre aussi une visibilité avec un tag. Mais ce tag-là, maintenant, ça va être quand que j'ai la FlowPlate et on va dans les valeurs et que je suis en position 1, donc vers le réservoir 200. Je vais faire OK. Et puis pour le troisième, encore une fois, une visibilité avec les tags dans tout ou rien, la FlowPlate. Et lui, on va aller chercher la position 0. Je vais faire OK. Puis je vais sauvegarder ça. Je vais aller dans le module Vision. Je vais cliquer pour updater. Et maintenant, si je clique sur un des ronds, on voit que le tuyau, c'est comme ajouté pour faire le lien entre le centre et le réservoir 300. Et je vais aller dans TIAPortal pour confirmer. Donc, si je vois que la FlowPlate est à True, les deux autres sont à False, donc ça fonctionne bien. Si je clique sur celui du centre, ça a mis lui à 0 et activer celui-ci. On va aller vérifier dans TIA. Donc, True et False, c'est parfait.
Et on vérifie le troisième lien. Donc, on voit qu'il est vrai ici. Les deux autres sont à force et le tout est du bon côté. Donc, cette petite logique-là fonctionne bien. Donc, par exemple, ici, ma flow plate est en direction du réservoir 100. Mais si j'ai une demande de lavage et que mon réservoir est sale sur le réservoir 300, on voit que le lavage ne démarre pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la flow plate. Donc, ici, on voudrait peut-être indiquer un message qui dit que la flow plate est en bonne position ou non. Je vais juste désactiver ça. On va retourner dans le designer. Ici, je vais vouloir aller éditer mon template. Donc, je vais faire un double clic sur celui-ci. Je vais faire un copier-coller du multistate indicator qui est ici. Et je vais coller juste à côté. Je vais les mettre au même niveau. Et sur celui-ci, je vais vouloir aller modifier ses états. Donc, je clique ici. Et puis, ici, on va dire, par exemple, flow plate non OK. Ici, c'est à 1. On va vouloir dire flow plate OK. Donc, ici, on voit qu'on a flow plate non OK. Et même là, si on veut attirer un petit peu plus l'œil, on pourrait mettre ça en jaune, là, pour être sûr que l'opérateur le voit bien. Et lui, on va vouloir faire un binding avec son état. Et lui, je vais faire le binding vers la flow plate. Et on a vu ici là, que c'est automatiquement adapté quand j'ai fait le UDT. J'ai même pas eu aucun changement à faire. Donc, je fais OK. Je vais copier le multistate indicator qui est ici. Et je vais le coller sur mon deuxième template. Donc là, on ne peut pas naturellement avoir les mêmes bindings. Donc je le positionne. Je vais aller dans l'état. Et puis, lui, je vais aller chercher dans les tags indirects. Je vais devoir aller chercher dans les globales, les variables, la flow plate, et on va aller chercher la flow plate 0. Je vais venir changer le 0 pour la collade. Et ici, on va mettre l'index. Puis, je vais faire OK. Je vais sauvegarder. Ici, on va maintenant, lui, on va le sauvegarder aussi. Et on va aller dans le démo. Ici, on voit la position de la flow plate, si c'est correct ou non correct. Mais là, on a tout le temps le message, ce qui n'est pas nécessairement pertinent. Donc, on va retourner ici et je vais ajouter aussi une visibilité. Cette visibilité-là va être quand on va avoir une demande de lavage. Donc, on n'a pas besoin de vérifier l'état de la flow plate si on n'a pas de demande de lavage. Donc, c'est ce qu'on va ajouter. Donc, si je suis sur le réservoir 100-200, donc, je vais aller chercher la demande de lavage. La valeur est ici. Encore une fois, je vais mettre accolade 1, accolade, et je vais aller mettre l'index. OK, et puis, OK. Donc, là, on voit qu'il disparaît. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Et pour l'autre, on va faire la même chose. Donc, visibilité. Donc, lui est un petit peu plus rapide. On va dans les propriétés et je vais aller chercher demande de lavage et puis je fais OK. Je sauvegarde. Je viens ici, puis on voit que là, il n'y en a aucun parce que je n'ai pas de demande de lavage. Je sauvegarde le projet au complet. Et maintenant, si je vais dans le module Vision, Update, Update. Donc, si j'ai une demande de lavage, ici, on me dit que la flow plate n'est pas correcte. Donc, même si je suis sale, il ne commencera pas. Et si je mets la flow plate dans la bonne position, on voit que le lavage démarre. Et ici, on voit maintenant que les deux autres réservoirs ne se remplissent pas, étant donné qu'on n'a pas, on limite le chemin en fonction de la flow plate. On va laisser le lavage terminer. Donc, si le lavage est terminé, on a le statut de propre sur mon réservoir et la flow plate s'est désactivée, donc l'opérateur devra refaire une sélection. Donc, si par exemple, je teste pour le réservoir 100, donc je vais faire une demande de lavage. Ici, on voit que la flow plate n'est pas en bonne position, donc je vais aller mettre pointe vers le réservoir 100. Donc, si je mets vers 300, ça ne marche pas. 200, ça ne marche pas. Puis vers 100, le lavage va commencer. Et puis, le lavage va se faire. Donc là, ici, on voit qu'on est en rinçage, en recirculation sur l'eau chaude, une dizaine de secondes. Ensuite, le rinçage numéro 2 pendant 5 secondes. Et on va tomber en refroidissement. Donc, on recircule sur le réservoir d'eau froide. Ça va durer aussi environ 10 secondes. Donc, les temps qui sont ici. Et ensuite, on envoie au drain. Et dès qu'on perd la flow switch, c'est là qu'on va tomber ou qu'on va compter le temps de vidange de 5 secondes qui est ici. Et une fois que c'est terminé, on a le réservoir qui est propre.